vidéo. Ça, c'est la leçon numéro 2 qui concerne l'utilisation ou la réussite sur le traitement des documents sur Microsoft Office Word. Donc, si vous réussissez à faire un bon document et vous savez c'est plusieurs, donc ne peut pas faire le miracle ni plusieurs. Donc, je vais essayer de faire le maximum pour que vous puissiez comprendre comment concevoir un document. Ici, on vous avait déjà montré le début de ce document et comment vous devez la concevoir et les différentes options du menu qui s'affichent là. Et nous allons utiliser toutes ces options. Et nous allons pas nous mettre en tant qu'étudiant. Mais avant, n'oubliez pas que URI Tuto Pro vous aide à comprendre l'utilisation de Microsoft Office Word. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager et à activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir des meilleures et directes vidéos pour comprendre l'utilisation de Word et autres. Et aussi, il y a des lives, donc si vous avez besoin quand vous montez des choses en direct, il n'y a pas de souci, dites-le en commentaire. Donc ici, nous allons commencer à peut-être saisir un titre. Disons, je vais saisir banalement. Et la première chose à faire, s'il vous plaît, faites d'abord vos saisies, ensuite faites le traitement ensuite. Pour certains que j'ai déjà vu qui font le traitement en même temps que le site, prend plus de temps que saisir d'abord avant ensuite de traiter. Donc, je vais saisir par exemple, si je veux mettre un titre, taper un petit texte et signer. Vous pouvez mettre mon nom quelque part. Qu'est-ce que je fais? Bien, vous avez besoin d'un titre, non? On peut dire introduction à Word. Je tape entrée. Ensuite, j'ai dit, je mets peut-être mon espace, mon paragraphe. Je mets maintenant, je suis le tuteur. Le tuteur de mes téléspectateurs. Comme par exemple là, je souhaite leur donner du meilleur. Ils sont comme ça. J'ai dit signature. J'ai utilisé la manière simple pour juste écrire. Maintenant, comment je vais présenter ça pour que ça puisse se trouver dans tout mon document? Regardez, ça part qu'une première page. Maintenant, je fais ceci. D'abord, je sélectionne tout. CTRL A. Vous tapez CTRL A, vous sélectionnez et vous allez sur. Vous mettez par exemple votre niveau de texte. Bon, la plus utilisée, c'est, s'il vous plaît, c'est Time New Roman pour avoir une écriture bien claire. Et vous augmentez peut-être la taille. Disons que la taille est ici. Et vous mettez peut-être l'interligne. On est sur le groupe paragraphe. Vous mettez l'interligne peut-être à 2, disons à 3. Vous voyez que ça va même dépasser déjà la page. Disons qu'on va réduire l'interligne à 2. Voilà, regardez, ça occupe toute la page. Et ici, on peut dire qu'on peut séparer la deuxième page un peu assez. Regardez comment je rentre, je fais un backspace, je rentre. Et c'est à vous de comprendre que ce que je suis en train de faire, vous devez exactement faire la même chose. Je ne vais pas vous montrer ni vous montrer le clavier, mon clavier, pour voir que je suis en train de taper effectivement entrée ou backspace ou écrit. Non.
Regardez juste comment votre document doit être présenté selon vos données, s'il vous plaît. Je peux ici maintenant, disons ici, vous voyez, voici une correction automatique. Je peux ajouter soit au dictionnaire, soit ajouter à la liste des corrections automatiques qui sont télésultatées. Désormais, quand je vais mettre cela, l'ordinateur va corriger automatiquement. Ce que beaucoup d'entre vous oublient. Et ici, vous voyez que mon édition n'est pas très bien passée. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne, je mets en gras, peut-être un soumis, et je mets peut-être une couleur, disons ça, et je l'agrandis un peu plus pour qu'il soit un peu plus rien. Et voilà. J'ai mis mon document. Imagine, je veux directement mettre un autre texte. J'ai fait l'étape entrée. Je suis à la deuxième page. Maintenant, je peux faire juste une copie, coller. Je mets ici. Je tape CTRL C. CTRL C. Je redescends. Je vais ici taper CTRL V. Introduction à Word 2, par exemple. C'est comme je vois, regardez comment c'est. Je peux mettre, voilà, je peux centrer, qui était CTRL E. Donc je reviens en arrière, je tape juste CTRL E, ça va être centré. Donc, chers amis, pour faciliter votre tâche et que vous n'avez pas à trop compliquer, venez sur chaque rubrique de vos groupes et vous regardez surtout les raccourcis qui permettent de résoudre votre problème. Ici, CTRL majuscule C permet de reproduire la même mise en forme. Si je dis ici, comme ça, j'écris ça, comme ça par exemple. Je viens ici, si je veux que ça se mette exactement comme ceci, je viens seulement, je tape mise en forme et je viens là. Vous voyez, ça s'est aligné à la même ligne que nos premiers. Ça a utilisé sa mise en forme veut dire quoi, chers amis? C'est pour dire que le même caractère, la même position, la même couleur, tout ça vont être mis à la phrase ou à le mot que vous avez choisi qui soit reproduit par tel mot. Ok, chers amis, ici nous avons maintenant l'insertion. Imaginez, nous avons ici l'entête et le pied de page comme on vous a montré, que voici. Et on peut faire une numérotation des pages. Je vais commencer par faire la numérotation des pages. Vous faites comme ici sur le bas de page, vous double-cliquez 2 fois. Vous allez voir ici pied de page. Et cette petit menu de création des outils d'entête et pied de page vont s'afficher qui résume complètement votre travail à faire sur cette pied de page ou en tête. Je vais essayer de numéroter mes pages et je vais préférer le bas de page. Le numéro ici, j'ai choisi mon bas de page. Je prends peut-être celle-ci et je vais écrire quelque chose dessus. Par mois. Vous voyez? Et en l'entête, peut-être, je vais essayer d'insérer une image. Je vais essayer d'insérer une image. Je vais patienter une image. Vous voyez, vous allez sur l'endroit. Ne vous inquiétez pas, si je vous montre ici, c'est pour aussi vous que vous pouvez aussi le faire. Je passe sur mon image, non désolé. Ici, image. Image. Disons qu'on va faire un affichage. On va l'échelle pour voir cette image. Et regardez, c'est le logo. C'est le logo. Qu'est-ce qui apparaît en plus? Mise en forme. Voilà, je peux corriger mon logo comme je le veux. Je peux corriger comme je le souhaite. Je réduis.
je mets par exemple une position pour que ça puisse être maniable. Je mets une position, regardez, que voilà, je mets mon entreprise. Et voilà. Et sachez que ça va apparaître dans tout le document. En tête et pied de page apparaît dans tout le document. Vous voyez, et de manière automatique, nous sommes à la page 2. Et voici la page 1. Et j'ai inséré une image. Donc vous voyez que ceci n'est pas très compliqué. Et vous voyez, c'est un peu bouleversé votre document ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous tapez juste entrée pour que ça soit bien structuré. Et ici, c'est redescendu. Vous venez ici, derrière, vous cliquez sur backspace pour que ça fait un retour. Vous voyez, pour que ça fait un retour et tout revient à la normale. Ici, vous faites pareil, vous tapez enter pour que ça puisse revenir ensuite. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un montage et j'ai tapé mon enregistrement CTRL S, enregistrer sous. Je parcours. Je suis dans mes documents, j'ai dit introduction à Word, comme vous voyez, ça s'est écrit et j'ai fait mon enregistrement. Voilà, j'ai fait un enregistrement. Pourquoi j'ai fait cet enregistrement après? C'est pour dire, si vous avez peut-être une autonomie, parce que la plupart travaillent avec les laptops qui ont d'autonomie, vous pouvez utiliser. Au cas contraire que vous n'aviez pas, créer et enregistrer dès le départ. Et ces amis, comment faire un sommet surtout sur votre document? Vous pouvez faire, je vous ai montré l'insertion, la conception, vous pouvez changer le titre et imaginez, je peux mettre dedans les bordures. Je peux choisir mon style, c'est-à-dire je mets ceci par exemple et je mets surtout appliquer à tout le document. Non, je vais appliquer à la section, uniquement la première page. Je tape, non, je diminue quand même la taille est très beaucoup, je diminue pour que le document soit bien écrit. Mais ok, voilà. Vous voyez que ça apparaît uniquement à la première page. Uniquement à la première page et tous mes exécutions sont bien. Mais regardez maintenant comment ça bouleverser mon en-tête. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite modification. Je fais une petite modification. Je mets là. Et voilà. Mon document est prêt. Vous voyez que les petites modifications, voilà, ça a pu résoudre le problème. Je tape CTRL S pour faire un enregistrement automatique. Puisqu'à chaque étape, faites en sorte d'enregistrer et mettez-en en tête jusqu'à la fin. Bon, pour les dates heures, je peux introduire une date heure. Je peux introduire une date heure. Surtout en tête, à le pied des pages. Une date heure. C'est-à-dire, nous sommes le 2, 7, 2000 machin. Et on peut mettre même avec l'heure, hein. Il m'a dit tout ça. Vous tapez entrée, voilà l'heure. Donc vous pouvez mettre votre heure, la machine, l'ordinateur connaît que vous êtes à cette date-là. Donc ne vous inquiétez pas. Et vous voyez mon truc ici à bouleverser, je vais juste la remonter. Et voilà, tout est ok. Et quand vous modifiez, sachez que ça fait pareil, puisque les pieds de paille en tête sont synchronisés. C'est synchronisé. Ok, bon, et nous pouvons insérer des documents de différentes façons pour les caler. C'est-à-dire, vous allez dans insertion, vous passez sur le groupe texte, nous avons zone de texte. Vous choisissez votre zone de texte, disons que je prends celle-ci. Vous cherchez la position auquel ça va se manier, c'est malléable. Sachez que les zones de texte sont malléables. Vous pouvez chercher même des images et ainsi de suite. Vous mettez ici, c'est moi. Bon, voici l'exemple. Comme ça, vous cherchez sa position. Vous mettez, par exemple, voilà. Vous avez inséré une zone de texte.
que ce soit dans la tête ou dans le pied de page ou dans le corps du devoir, dans le corps du document, c'est normal. Si vous avez beaucoup de titres, beaucoup de choses à mettre et vous ne voulez pas faire un sommaire, utilisez les zones de texte puisque c'est plus fixe et ça vous permet de travailler. Et on enlève les zones de texte comme ceci. On les appelle les contours. Bon, je vais prendre une autre zone de texte qui permet d'enlever celle-là, qui est la première ici. Et ici, regardez, quand je finis, regardez comment il y a le cadre. Ce n'est pas présentable. Qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit sur ça. Ok, je fais un clic droit, je fais contour, sans contour. Vous voyez maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit. Excusez-moi, je fais un clic droit. Contour, sans contour. Ok, les autres couleurs, les autres choses, vous pouvez le faire tranquillement. Ok, chers amis, j'ai fait la plupart de ce que vous pouvez savoir sur Word. Si vous avez besoin d'en savoir plus, faites seulement le commentaire et j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Vous enregistrez votre document par CTRL S et vous pouvez aller le convertir en cliquant sur enregistrer sous parcourir le document PDF enregistré et ça va s'ouvrir automatiquement. Voilà votre document bien structuré, bien détaillé et que vous pouvez envoyer à quelqu'un. Donc, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à partager, à donner un commentaire et la cloche de notification sans oublier. Merci et à bientôt.